Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Pour le moment, nous sommes là encore pour partager ensemble les nouvelles. Aujourd'hui, ce sont des bonnes nouvelles puisque nous sommes informés, nous sommes saisis de la reprise de notre ville d'Ouvira. Donc la joie est totale. Alléluia, alléluia. Nous pouvons remercier Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, car le Seigneur est au-dessus de tout. Quelles que soient les entraves, quel que soit le problème qui arrive, si on y met foi, et tout peut se jouer à la dernière minute et Dieu est au-dessus de tout et il peut sauver toute une nation. Il suffit tout simplement d'y croire et d'y mettre du sérieux. Chers compatriotes, la ville d'Ouvira est libérée totalement. Nous sommes très fiers, tout Congolais doit être fier de sa nation. Nous sommes libérés de ces ennemis, de ces criminels, de tout chemin qui nous ont fait du mal, qui ont tué nos compatriotes. Vous savez combien de personnes qui ont été tuées à Ouvira? Beaucoup. Je n'en parlerai pas. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Il y a eu, chers compatriotes, l'entrée figurante de Wazalendo qui se sont bâtis, suivis des FARDC, des unités spéciales qui ont fait une démonstration de force depuis ces derniers temps, après avoir bombardé les bastions avant-hier, et voilà, les Wazalendo, ils ont pénétré la ville, le centre-ville d'Ouvira, et puis c'était la joie. La joie totale, la population s'est mise à crier de joie, tout le monde s'est mis à festoyer l'entrée de Wazalendo, suivie de quelques temps après, il y a eu l'entrée de FARDC qui sont venus du Baraka. Vraiment, c'était la joie totale et vous souverez que vraiment, le peuple est libéré de ces méchants criminels de tous bords qui ont massacré tous les Congolais plus de 30 ans. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes libérés par l'ennemi. La ville d'Ouvira, ce n'est pas encore fini. Donc, les FARDC vont se mettre sur le bon chemin pour poursuivre leur bataille afin de libérer d'autres villes. Bukavu n'est pas très loin de là, c'est à 126 km. Donc les ennemis se sont retirés, ceux qui ont été bombardés par les drones. Avant-hier, il y a eu plus de 400 et quelques officiers rwandais qui ont péri sur place. Et compte tenu de cette macabre, le Kagame n'avait plus encore le choix de se maintenir dans la ville d'Ouvira puisqu'il n'avait aucune ouverture. Les plateaux d'Ouvira sont remplis par des Wazalendo et puis il y a eu l'avancée des Wazalendo qui sont venus de Makobola par Kivovo, par Katongo, jusqu'à arriver à Kalundu. Donc ils étaient pris en tenaille, ils ne pouvaient plus avoir encore une porte de sortie. Donc de là il y a le lac Tanganyika et puis il y a la frontière de Bundaise. Donc et puis ils ont que une seule sortie, c'est rentrer de là où ils sont venus. Donc passer par le national numéro 5, rentrer en passant par Kiliba, Sang, Bwegera, Luvungi, Katogota et puis jusqu'à Kamanyola. Kamanyola qui rentre chez eux au Rwanda. Donc vraiment nous remercions les Wazalendo, nous remercions les FARDC, nous remercions aussi les stratèges qui ont fait à ce qu'ils puissent entourer de toutes les précautions afin d'attaquer à une seule fois la ville d'Ouvira et de prendre cette ville à leur possession. Nous sommes vraiment très contents de cette action et que ça doit continuer ainsi. Et vous le savez tous, avant de partir, ces ennemis du pays, ils ont essayé un peu de
certains d'entre eux en tenue civile pour arriver à mettre en conflit les différentes communautés qui vivent depuis longtemps ensemble. Mais ils n'ont pas réussi à le faire puisqu'il y a eu même les dénonciations qui se font faites juste après, quand il y a eu l'entrée de Wazalendo. Ce sont les mêmes qui sont en train de le dire. Vous savez qu'ils se marginalisent pour rien. Et pourtant, ce sont des gens qui vivent depuis longtemps sur place. Mais ils ont essayé de mettre en exergue ces gens-là afin de perpétrer une certaine tuerie et de tirer la curiosité de toute la communauté internationale et nationale. Mais ils n'ont pas eu la chance puisque les choses sont en train de se mettre en place pour sécuriser. Et puis il y a eu les Wazalendo sont en train de faire maintenant les patrouilles pour essayer de prendre ces ennemis restants afin de les capturer et de les mettre en dehors d'état de nuire. C'est ça la situation qui se passe actuellement chez nous en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville d'Uvira. Vous le savez tous que cette situation, ça permet à ce que les FARDC prennent maintenant une allure afin de libérer totalement notre pays de la main de l'ennemi. Et Uvira, actuellement, on est en train de faire des ratissages pour pour récupérer toutes ces unités en tenue civile qui ont été laissées par l'armée rwandaise afin d'infiltrer la population du Fer et de causer de tort à la population d'Uvira. Mais toutes les choses sont mises en place pour maîtriser, pour prendre à main la situation. Et nous remercions encore de tout cœur tous ces préparatifs qui ont fait que les hauts plateaux d'Uvira, tous les alentours de la ville d'Uvira soient sécurisés avant de pénétrer dans la ville et pour neutraliser tous les ennemis restants. Et coup de chapeau, yangoana tous sala nyoso mboka elongwa na maboka ya Munguna, puisque Munguna azo comme na suka azana possibilité de sauter à continuer pour ça la bavure naie. Mais ils se sont retirés. Nous avons appris qu'ils se sont allés cantonner à Kiliba. Kiliba, c'est à peu près 20 km d'Uvira. Kiliba et Sangue. Donc nous estimons que d'ici demain, nous allons les pourchasser de là. Ils ne peuvent pas faire une bastion encore au niveau de Kiliba. Quand ils vont le Kiliba, là où il y a l'usine de sucre, il y a beaucoup de savanes là-bas, ils peuvent se faufiler et rester sur place. Donc nous devons les matraquer afin de les faire sortir de là et de les ramener de là où ils sont venus. Coup de chapeau encore, bravo, et nous devons soutenir nos forces armées congolaises et puis les Wazalendo qui ont fait un travail de quittants, et cela doit continuer dans ce sens-là. Compatriotes, nous avons appris au niveau de ce qui a été arrêté au niveau de Lomé. Nous avons suivi les déclarations finales des entretiens qui s'étaient tenus à Lomé. On a arrêté les mécanismes qui est mis sur pied afin d'évaluer les suivis sur terrain et de respect des accords de Washington. Et que cette évaluation doit se faire toutes les 2 semaines, toutes les semaines, afin de voir quelle est l'évolution concrète sur terrain. Est-ce que les parties prenantes à ces accords de Washington, chacune respecte ses engagements, afin qu'on les tire, qu'on tire des conclusions pour rappeler à chaque partie de faire exécuter ses engagements. Donc, le président togolais dit qu'ils sont toujours aux côtés du peuple congolais et afin que
que chaque partie puisse respecter ce qu'il y a eu comme engagement et les accords de Washington. Et il a rappelé, le président togolais, il a rappelé à ses compatriotes africains que nous ne devons pas rester sans réagir à toute action négative, contrairement à ces accords qui a été signé à Washington. Et qu'il salue aussi, se demande pourquoi les étrangers peuvent toujours l'attente donc au niveau des Africains, pourtant ils sont mandatés pour arriver à prendre une solution ensemble afin de régler un problème qui est africain. Mais il faut que nous puissions, tous les responsables, tous les chefs d'État africains, qui prennent conscience afin d'arriver à chaque fois qu'il y a un problème africain, qui se réunissent afin de résoudre ensemble, afin de résoudre le problème qui régisse. Donc c'est ça ce qui a été pris comme décision au niveau de ces rencontres au niveau du Lomé. Nous apprendrons aussi qu'il y a le général adjoint du John Tshibangou. Celui-là, c'est un traître, c'est quelqu'un qui est sorti, qui est venu des mixages et puis travailler au profit de l'ennemi. Il a été arrêté aujourd'hui et pourra être envoyé directement à Kinshasa pour rendre compte aux autorités compétentes de sa convenance avec les ennemis. Vous savez, de là où il est venu, il était pour lui. Il était pour lui clair qu'il puisse travailler pour l'ennemi. Mais ce qui est regrettable, il était l'adjoint de John Tshibangou. Et John Tshibangou sait bien de là où il est sorti. Quand il était marginalisé par le Kabila et qu'il a été repêché par le président Tshisekedi, en principe, il ne devrait pas nous poignarder au dos dans ce sens-là. Et maintenant, tous ces généraux, nous avons appris qu'ils sont plus de 100 qui sont déjà arrêtés au niveau de Ndolo, et tous les officiers là qui sont en convenance avec les ennemis, donc c'est le moment de les arrêter tous. Et ce n'est pas seulement de les entasser au niveau de Ndolo, et le gouvernement doit chercher quel est l'autre mécanisme qui pourra de le mettre en dehors d'état de nuire et en dehors de notre capitale, puisqu'il est tellement dangereux qu'on mette ensemble tous ces généraux et tous ces officiers qui ont été impliqués dans le traitisme, dans la convenance avec les ennemis. Donc nous souhaitons à ce que le président de la République et le gouvernement puissent réfléchir bien et de tirer des conclusions le plus tôt possible afin de mettre très très loin tous ces ennemis de la République. Mes chers compatriotes, je vous laisse un peu suivre l'engouement de la population d'Uvira quand ils ont vu la présence de Wazalendo qui rentrait dans le centre-ville pour les libérer. Vraiment, c'est une joie énorme et cela a permis à ce que la population puisse se réjouir et prendre le contrôle de cette ville. C'était vraiment une bonne chose pour tout un peuple. Nous voulons vous faire voir ces images remplies de joie. Et tout le monde a été, nous saluons nous sommes ensemble dans cette joie immense de la population de Uvira. Suivez. Donc la population est très contente d'avoir vu que ces ennemis sortent de la ville d'Uvira.
Les Wazalendo rentrent maintenant, ils reviennent dans la ville. Bien sûr, c'est la joie en tout cas, c'est la joie pour cette population qui était prise en otage par les forces de défense du Rwanda, comme on peut voir dans ces images toujours qui sont en train de nous parvenir de la ville d'Uvira. On voit toute la population qui est descendue dans la rue pour accueillir les forces gouvernementales. Vous devez retenir que les FARDC sont bel et bien au niveau du port de Kalundu. Ils sont en train donc à bientôt l'ordre sera tout rétabli, mais le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, qui s'est prononcé concernant la situation, les chaos qu'a semé les M23. Vous devez retenir que les M23 ont pillé plusieurs bureaux administratifs, ils ont pillé les goudrons, ils ont tout emporté avec eux, puisqu'ils ont compris qu'ils n'ont plus encore du temps. Ils n'ont plus encore du temps et il fallait qu'ils emportent tout ce qu'ils ont vu à Uvira. La population est appelée au calme face, surtout aux vigilants, faire beaucoup de vigilance, puisque selon Jean-Jacques Purusi, il y a des habitants. Les rebelles du M23 ont laissé quelques infiltrés dans la ville. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, le gouverneur appelle la population au calme. D'ailleurs, il s'est exprimé concernant cette situation. Jean-Jacques Purusi qui appelle la population de la ville d'Uvira à être donc calme. Vous devez dire que c'est comme ça que la situation se déroule. C'est ça justement, chers compatriotes, nous avons suivi tous ensemble cette entrée Wazalendo et de la FARDC dans la ville d'Uvira. Je vais vous faire voir encore d'autres images et vous comprendrez que vraiment tout le monde est dans la joie, tout le monde c'est l'entrée maintenant des FARDC. Après avoir vu le Wazalendo, maintenant c'est l'entrée victorieuse des FARDC dans la ville d'Uvira. Police militaire, 33e région militaire, ici na kati ya boti tozala baraka tozozonga Uvira nde image wana tindeli bino biso bapapa maike ya 33e région militaire oyo ya Bukavu tozalaki na baraka nde tozomata boti tozokende vers Uvira biso ngai moko Sergent Major Sangama Pasipol police militaire ya 33e région militaire ya Bukavu eza confirmé kamone na tindeli bilango Bokoyoka eloko, Bokoyoka Sabino. La joie est immense, vous voyez. La population est en train de festoyer. Cette entrée fulgurante de la part de Wazalendo et de FARDC.
la libération totale. La libération totale, chers amis, c'est une joie inoubliable. Le 18 janvier 2026, nous venons de récupérer la ville de Uvira. Quelle joie! Tumekuta wamepie vitu vyote hapa Nyamoma. Hawa wahalifu wenye wanajidai kwamba wameleta amani, kumbe ni kukuya maliza watu. Alors ndio hawa sasa tumekuta vitu vyote wamenyang'anya, wamepie vitu vyote. Ils ont tout pillé, ils ont tout emporté avec eux. Kongo yetu iko faiblesse juu namna gani? L'essentiel, nous venons de récupérer notre territoire. Le général La population est dans la joie, ils chantent Kabuku Mabuno, Yembulu, Kabuku Mabuno, Yembulu, Kabuku Mabuno, Yembulu. Chers compatriotes, nous avons suivi de très près ce qui s'est passé à Uvira. Les images témoignent tout. Nous disons que la ville est libérée totalement. Il reste à faire le nettoyage. De cela, nous remercions le peuple tout entier. Nous remercions ceux qui sont sur place et qui ont fait un grand travail et qui ça continue dans ce sens-là. Et cela, nous serons à temps réel. C'est ainsi que nous disons merci à Tout-Puissant Seigneur de protéger tous ceux qui ont fait cette bataille et que le salut est total et le salut est pour toute la nation. Nous ne cesserons pas de remercier le Waza et les FARDC qui ont effectué cette descente fulgurante jusqu'à Uvira. Et de cela, c'est ça que nous mettons en terme ce soir. Nous vous disons bonsoir chez vous et à bientôt.